Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, donc vous venez d'arriver dans la chambre d'amis après ce repas que vous venez de faire avec Strahd. Donc vous vous retrouvez entre vous. Euh, C'était bien bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Casimir d'Ostrade? c'est une personne dangereuse et je continue à croire qu'il faut prendre ses dires avec précaution. Il avait l'air de vouloir jouer avec nous. Euh, Moi, j'ai quelque chose à vous dire et quelque chose à vous montrer. Ah, c'est quoi, Calimino? Est-ce que vous êtes sûr que que cette pièce est libre de toute oreille discrète? Je scanne la pièce avec ma vision suprême. Il y a rien de, il y a rien ni personne dans cette pièce-là. Ok. Et à l'extérieur, il y a personne qui nous écoute. Je Non, sais pas si on peut le tu vois savoir. personne. Ouais, Ok. en tout cas, en regardant Euh, par la fenêtre comme ça, tu vois le mauvais temps dehors, mais personne n'a l'air d'être à la fenêtre. Bon, du coup, je fais signe qu'ils se rassemblent autour de moi pour que je puisse parler doucement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais clairement, ces épouses sont des morts vivantes également. Je pense que ce sont des Ouah, vampiriennes. d'accord, Euh, effectivement. et je sais pas ce que vous avez pensé du barde là, il avait pas l'air très heureux d'être là quand même. Hmm, On ne peut pas dire que ça respire le bonheur. Il m'a tout non, l'air d'être un peu prisonnier. son sort m'a rendu triste. En tout cas, ça respire pas la vie. Hmm, Et autre chose importante, là je sors le papier que la servante a fait tomber sur mes genoux, je leur montre. Je dis ça c'est la servante qui est passée à côté de moi, celle qui était dans le coin en bas de ma position, elle a déposé ça sur mes genoux, regardez. Et donc il y a le papier où il y avait noté au secours, sortez-moi de là. Qu'en pensez-vous? mhm. Les non-vampires ont l'air d'être heureux de leur situation. Oui, On ne peut pas effectivement. laisser quelqu'un de prisonnier, de captif. Peut-être qu'elle aura des informations à nous donner sur comment s'organise le château. Quant à moi, j'ai donné rendez-vous dans pas longtemps à notre cher Bard. Il va se présenter à nous. Espérons que nous pouvons nous en faire un allié. Il sera encore sous ton charme ou ça dure combien de temps ton sort? Ça durera Ça une dure heure. 1 heure. Ouais, donc c'est bon. Donc, laissons-lui 1 heure le temps de venir et puis on pourra voir si on peut obtenir d'autres informations ou pas. Mm. On va déjà voir après sa venue ce qu'on apprend et puis Oui. on avisera pour la servante. Ça paraît bien. Et, Et je du vais coup, vers Niben, je lui demande s'il avait réussi à sortir de la pièce pour faire un peu, pour explorer un peu les alentours. euh, il te dit que il a, il a tenté de monter plus haut et qu'il a débouché sur une espèce d'esplanade, euh, mais qu'avec le temps qu'il y avait à l'extérieur, il a pas voulu pousser plus loin son exploration et qu'il est revenu, qu'il a trouvé pas mal de portes qui étaient fermées et il a pas pu
explorer plus au-delà de cela. Ok. Du coup, je traduis à mes compagnons ce qu'ils viennent me dire. Et Casimir se tourne vers vous et dit comptez-vous réellement vous reposer là cette nuit ou était-ce un subterfuge pour profiter pour vous balader dans le château? Bon, moi, j'avoue qu'une petite balade dans un château me changera bien de, de l'extérieur un peu funeste de cette région. Rien de tel que de marcher sur des belles pierres bien plates. Je pense que vous commencez à la avoir forêt. passé suffisamment de temps avec nous pour vous douter de la réponse. Si je lui fais un clin d'œil. Bien, cela me semblait aussi étrange d'accepter cette proposition, mais je vois là où vous voulez en venir. Quant à vous, savez-vous où votre sœur est-elle enterrée? Ma foi, je ne connais pas la localisation exacte de là où elle est détenue. Je suppose que cela doit être dans les parties basses du château, mais je ne saurais dire où avec exactitude. Cela peut être assez long de la localiser avec précision. Avait-elle un objet sur elle spécifique? Je ne me souviens pas qu'elle détenait un quelconque objet spécifique. Toujours en est-il, comme je vous l'ai dit, je pense que nous devrions explorer les catacombes du château en priorité. Cela me semble un lieu, somme toute, approprié pour garder là des corps. Ça semble un endroit charmant, les catacombes. Velours fait un peu la moue. Je dois aussi avouer que je ne sais pas exactement comment me rendre dans les catacombes. Il faudra que l'on prenne un peu de temps pour explorer les lieux. J'imagine qu'il La faudra déjà personne qui avait regardé le plan, là, la maquette, est-ce qu'elle peut avoir une idée de où sont les catacombes ou pas? C'était Flamme, non? C'était Flamme qui avait regardé. Alors attends, tac tac tac, je me souviens juste plus si. Attends, donne-moi un petit instant. Je voulais juste regarder si tu avais accès au. Je sais plus si c'était juste l'extérieur du château que tu avais pu voir ou s'il était démontable. Alors, donne-moi un petit instant que je vérifie juste ça. Alors, c'était là. Juste que je regarde. Tac, tac, tac. C'est là. Alors. Instru, maquette. Non, non, non. Pareil. Non, tu pouvais pas voir l'intérieur de la maquette. C'était juste uniquement l'extérieur. Donc après, la seule chose que tu avais pu remarquer, c'était que tu voyais dans au niveau, donc le château est sur une falaise, et taillé dans la falaise, il y avait comme des vitraux, donc qui avaient l'air
donc il te confirme bien qu'effectivement les catacombes sont sous le château. Mais après, voilà, comment y accéder, tu ne sais pas. Hmm. Je n'ai pas pu admirer les méandres intérieurs du château, seulement l'extérieur. Bon, j'imagine que les Mais a catacombes priori, sont si en on bas. descend, Oui. on devrait Après, oui, arriver effectivement, bientôt. vous avez un escalier en colimaçon. Pour rappel, quand vous étiez au rez-de-chaussée, enfin, l'escalier que vous empruntez là depuis toute la soirée, vous aviez vu clairement que vous preniez du rez-de-chaussée la partie montante, mais qu'il y avait une partie encore descendante. Ça, vous êtes passé à côté, donc vous l'avez clairement vu que ça continue à descendre, l'escalier en colimaçon. Nous, on est au 3e étage, hein, si je me souviens bien. Nos appartements. Oui, vous aviez monté 3 étages, oui, c'est ça. Hmm. Ah, vous Bah, avez, en tout cas, vous avez croisé 3 paliers, quoi. De... oui. Asbarn, il demande à Kaylin si elle peut sentir les zombies de loin, les vampires de loin, ou si jamais c'est que quand elle est en face qu'elle sait que c'est des vampires. Je peux détecter s'il y en a, par contre, je peux pas dire combien il y en a. Et où ils sont? Hmm. Hmm. Ouais, ça. Disons que si, ouais, tu peux savoir pour les pister, donc pour les retrouver. T'as les informations sur eux. Mais après, voilà, savoir où ils sont et tout, c'est compliqué. Ouais. Mais ça veut dire, est-ce que s'il y a un vampire qui se cache derrière un mur, est-ce qu'elle a son don de pisteur peut lui permettre de le prévoir ou pas du tout? En fait, j'ai vigilance primitive. Ça me permet d'utiliser une action, dépenser un emplacement de sort. Et je peux dire s'il y a des morts vivants à 1 mile de moi, mais je peux pas dire où ils sont et combien ils sont. Peu d'intérêt. Vu qu'on est dans un château rempli de morts vivants, c'est pas très intéressant. Et où se trouve le rendez-vous de la domestique? C'est pas précisé sur le papier, je crois. Il y a juste marqué en bas. Ouais, elle t'avait dit, rejoignez-vous en bas. Tu supposes que c'est sûrement le rez-de-chaussée. Mhm. Hmm. Tu dis probablement le grand hall dans lequel vous êtes arrivé. Mais oui, c'est vrai qu'elle a pas précisé plus Et elle a même que ça. précisé 1 heure, par contre? Non, Mis cette nuit. ouais, cette nuit. Cette nuit. Ok. Et alors que vous êtes en train de discuter, vous entendez toquer à la porte. Oh, c'est mon rendez-vous galant, excusez-moi les amis. Hop, et je m'empresse d'aller ouvrir la porte. Et alors que tu ouvres la porte, il y a Escher qui est derrière. Je lui attrape la main et je le précipite dans nos appartements. Ok. Et il te dit, ah, Velours, je suis tellement content de vous retrouver. Moi aussi, ah, vous avez pu Cette, venir, j'en suis. Ça met mon cette cœur en joie. séparation était si longue. C'était un véritable supplice pour moi. Ah, je n'en doute pas. Alors, moi, j'ai l'impression de vous connaître, mais j'ai envie de vous poser plein de questions. Si vous le voulez bien, est-ce que vous me promettez de répondre comme le cœur d'un cœur pur? Et je l'installe sur le canapé et je lui mets la main sur le genou. Je, je vous répondrai du mieux que je peux, promis. Kailin, quand tu le, quand tu l'observes, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui. Mhm. Et comme tout à l'heure avec les consorts, tu vois clairement que c'est un vampirien. Ok. Alors, moi, Dites-moi, Velours, que voulez-vous savoir? comment c'est la vie de château? Oh, elle est, elle est très ennuyeuse pour moi en ce moment, vous savez. Oui, j'ai cru, je l'ai senti et je lui Strad, attrape la main.
se désintéresse complètement de moi et je, je ne sais pas comment faire pour regagner son intérêt. Hmm. Ça fait depuis longtemps qu'il se désintéresse de vous? Cela fait quelques années maintenant. C'est long, c'est long. Y a-t-il pas moyen? Et vous, vous tenez toujours à son amour? Vous n'avez-vous pas d'autres aspirations? Je n'ai ma foi que peu de possibilités qui s'offrent à moi. C'est-à-dire, ne vous sentez-vous pas l'appel de l'aventure, de la création? Pour, pour aller où? Je suis bloqué dans cette région et même si je m'échappais de ce château, je ne serais pas libre de partir. Vous voulez dire à cause de la brume? Oui, Hmm. Qu'est-il arrivé à vos amis? comme je vous l'ai dit, plutôt nous étions un groupe d'aventuriers il y a de cela maintenant 30 ans et alors que nous sommes arrivés ici dans cette région, nous avons rapidement été confrontés à Strad qui s'est amusé quelque temps avec nous avant de se lasser, je suppose. Et à partir Hmm. de ce moment-là, il nous a attaqués. Il a littéralement déchiqueté les, les membres de mon groupe et je ne suis pas très fier de ce que je vais vous dire, mais je l'ai supplié de m'épargner. Je lui ai dit que je pourrais me mettre à son service si cela était sa volonté. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il m'a écouté et m'a rapidement mis à son service avant de me transformer un soir. De vous transformer? Et là, je lui attrape de nouveau la main, de Je, manière un peu intense. je suis un, un vampirien velours. Mais de vous voir, cela m'a fait tellement quelque chose que je ne saurais expliquer. C'est pour ça que je veux être honnête avec vous. Je ne peux vous mentir. Vous êtes un être formidable. Et je vous admire. Je vous admire tellement. Et encore, tu m'as pas vu au réveil. Je suis encore plus beau. Et les femmes de Strad vous ont attaqué aussi ou non, pas du tout? Non, il n'y avait que Strad. Ce n'était pas au château que cela s'est passé. C'était Connaiss- près d'un moulin, non loin d'ici. Connaissez-vous les intentions de Strad nous concernant? S'il S'il le fait comme il a l'habitude de le faire avec les groupes d'aventuriers qui atterrissent en Barovie, il s'amusera quelque temps avec vous avant de se lasser, et de se débarrasser de vous. C'est toujours comme ça qu'il opère. Donc il faut toujours quelque part le divertir un peu. C'est comme une condamnation. Certains tiennent plus longtemps que d'autres, mais il finit toujours par se lasser. Hmm. Et que se passe-t-il lorsqu'il se lasse? Je vous l'ai dit, c'est la fin. Mais avec vous pour nous aider, il ne pourra pas nous battre. Vous connaissez bien un point faible. Je ne suis pas de taille à l'affronter. Il est beaucoup plus puissant que moi.
Oui, mais nous sommes nombreux. Je suis sûr que vous avez quelques habilités qui nous seraient utiles si vous vous joignez à nous. Me permettriez-vous de m'échapper d'ici? Mais bien sûr, vous pourrez nous accompagner. Je le regarde intensément dans les yeux. Votre sort m'importe, vous savez. Vous êtes si bon en velours. Jamais il m'a été permis de rencontrer quelqu'un comme vous. Je vous retourne le compliment. Et là, tu Et vois je il suis. s'empourpre encore plus. Votre chanson m'a vraiment touché. Et face à une telle détresse, je ne peux, et d'ailleurs mes amis et moi-même, nous pouvons rester insensibles. S'il y a moindre indice ou information que vous pouvez nous partager pour que nous menions à bien, que tous nous puissions nous en sortir vivants, c'est le moment ou jamais de nous le dire. Que je... Que voulez-vous savoir exactement? Bah, ça fait 30 ans, c'est ça que vous servez à Strad. Il y a bien, vous devez bien savoir quels sont ses points faibles, quels sont ses lubies, quels sont ou, ou des secrets sur ce château qui semble immense. Vous devez bien en connaître quelque chose. Y a-t-il des pièges, par exemple? Des gens qu'il faut se méfier? Oui, il faut se méfier de quasiment tout ce que vous croiserez dans le château. Même les domestiques? Certains domestiques, oui. Il y a peut-être que le vieux comptable qui ne représente aucun danger. Ah oui? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Leaf Borsiège. Il est quelques étages plus bas. Mhm. Et même les servantes qui nous ont servi ce soir. Oui, méfiez-vous des servantes aussi. Elles ne Mhm. sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord, merci pour l'information. Y a-t-il une statue robot? Est-ce que ça vous parle, quelque chose comme ça? Une statue robot? Mécanique? Ah là, j'ai un trou de mémoire, mais il me Il y semble a qu'on devait. bien... Il y a bien le pantin en bois, Pidwick, qui erre parfois dans les châteaux. D'accord. Devons-nous nous méfier de lui ou... C'est un être espiègle et effectivement, je me méfierais de lui si j'étais à votre place. D'accord. Est-ce que il y a quelque chose que vous pouvez nous renseigner sur les catacombes? Je ne m'y suis jamais rendu. Strad ne m'y a pas autorisé, mais je sais qu'elles sont très grandes et elles renferment énormément de trésors, mais de dangers aussi. Mhm. Et est-ce que j'imagine qu'il y arrive que parfois il y ait des morts? Est-ce qu'il y a-t-il un endroit où on les enterre ou on en fait quelque chose? Ils sont placés dans des cryptes dans les catacombes. Mhm. De ce que j'en sais, il y a plus quasiment une cinquantaine de tombes là en bas. Mhm. L'une des consorts de Strad se vantait la dernière fois de la conception de ces catacombes.
J'ai pu ainsi apprendre leur nombre. D'accord. Vous savez pas si les tombes ont des signes distinctifs, genre est-ce qu'ils mettent une plaque ou quelque chose? Je crois bien qu'elles sont identifiées en effet. Parfait. Je ne saurais vous dire précisément comment, mais elles le sont. Ah, merci pour toutes ces informations. Je lui prends les deux mains là. Ah, nous courons tous un très grave danger, que ce soit de le servir ou de le combattre. Vous avez bien mené votre barque jusqu'à présent, mais je sens que le cœur n'y est plus, que vous vous épuisez à cette tâche de plaire à cet homme. N'hésitez pas à nous venir en aide si vous trouvez une ouverture. Nous allons essayer d'avancer de notre côté. Et vous savez s'il a prévu des pièges pour nous, ou quelque chose cette nuit, ou Le, d'après ses habitudes, vous devez bien savoir quelque chose. Il va nous laisser dormir ou... S'il vous a donné sa parole qu'il ne vous ferait pas de mal durant la nuit, il s'y tiendra. D'accord. Mais En tout cas, apparemment, il y a déjà une tentative de traquenard avec la lettre de la domestique. il a promis qu'il ne vous ferait rien. Mais Lui, mais peut-être pas. les autres ne sont pas inclus dans cette promesse. Et c'est qui les autres? Tous ceux qui habitent dans ce château. Et que pensez-vous du chambellan? C'est un homme fidèle à la famille von Zarovich depuis de très nombreuses années. Et il est peut-être aussi noir qu'Estrade. Oh, Il faut s'en d'accord. méfier. Est-ce que c'est un mort-vivant également? Non, n'a jamais été transformé. Et là, il regarde Casimir et il dit c'est Mm, mm. c'est un membre de son espèce, en désignant Casimir. Il a le teint aussi noir que lui. Vous le Tu le connaissez? connais, Casimir? Non, je ne l'ai jamais vu. Et tu sais qui il peut être? Je sais qu'il servait déjà Strad il y a plusieurs siècles de cela quand ils ont réduit les membres de mon clan à néant. De ce que j'en ai entendu, il servait déjà le père de Strad avant d'être au service de Strad lui-même. C'est un proche de la famille royale. Mais je ne sais pas grand-chose de plus à son sujet. Et parmi ses épouses, est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres ou elles sont toutes également dangereuses? Elles sont aussi dangereuses l'une que l'autre. Peut-être Volenta est-elle plus brutale que les deux autres, Mm. mais elles se valent. Velours,
Tu as conscience du temps qui passe Oui. et tu sais que d'ici peu, le, le charme ne fera plus effet. Je tenais juste à te prévenir. Oui, 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 c'est pour ça que je, je vais continuer un peu dans le mélodramatique en lui prenant les mains et tout ça, en disant, bon, tenez-vous prêts, dès que vous voyez une ouverture, n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, actez comme vous faites d'habitude et, et faites semblant que nous n'avons jamais eu cette conversation. Voire oubliez-la. Et je tente le sort à injonction. Quand je dis oubliez-la, et je crois que je peux le lancer gratuitement. Enfin, il y a un truc comme ça. Vu qu'il est charmé, Voilà, c'est ça. je Il y a un truc. considère il n'y a pas de jet de sauvegarde à faire et qu'il va il va obéir à ton injonction et oublier cette conversation que vous venez d'avoir, d'accord? Parfait. Et je le mets un peu à la porte avec un peu de passion. Ok. Et ben, tu le fais du coup ressortir de là et il disparaît dans les Au méandres revoir, mon amour. des escaliers. Bon, les amis, nous en avons appris pas mal de choses là. Oui, fort intéressante cette conversation. Plus que prévu, même. A priori, il faut se méfier des domestiques. Oui, 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 c'était un risque, effectivement. Est-ce que vous... Si nous... Notre objectif, c'est d'aller dans les catacombes. C'est bien ça, pour qu'on se mette tous d'accord, pour un peu aussi sauver la sœur de... Ressusciter la sœur de Casimir. En premier temps, ça peut être Casimir pratique. se tourne vers toi et dit c'est en effet mon objectif principal. Est-ce que vous nous aiderez une fois que votre sœur est libérée ou vous partirez le plus vite possible? Une fois que j'aurai mis ma sœur à l'abri, je vous aiderai. D'accord. Ça me Mais- paraît cohérent. Il nous faut descendre pour ce faire dans les catacombes, qui est un lieu visiblement très dangereux. Mais c'est là que les choses se passent. Il y avait ce jouet mécanique que nous avait demandé à Valaki, le marchand de jouets, là. De Blinsky, ouais, il vous avait demandé. Pinsky. Donc on a aussi cette quête qui a pas l'air très importante, mais que peut peut-être être sympa à faire. Euh, donc si jamais l'un d'entre vous voit un pantin en bois, souvenez-vous qu'il faut peut-être le capturer ou je ne sais quoi. Mais ça c'est subsidiaire. Après, il y a cette domestique qu'on va croiser si on descend euh, si on descend les étages et peut-être qu'il faudra pas lui faire confiance, mais du coup on sait qu'on a un avantage sur elle, c'est elle ne sait pas on peut lui faire croire qu'on lui fait confiance. Oui, à Oui, part ça me si semble pas mal. on peut lui jouer des tours. Ou au contraire, lui faire croire que on lui fait pas qu'on est au service de Strad. Hmm. Elle pourrait alors rapporter notre revirement de situation. Je De crois que lui dire Strad, que qu'il faut qu'elle reste ici, qu'elle ne doit pas partir, que sinon on le dira à Strad. c'est vrai que j'ai l'impression que ce cher Strad aime à jouer à faire semblant. À faire semblant qu'on est amis ou à faire semblant que... Et tant que Je nous sais pas qu'est-ce maintenons les apparences d'une quelconque... enfin voilà, avant qu'il y ait un dénouement, enfin voilà, il aime jouer avec nous. Ça, Je sais il nous pas l'a si confirmé. qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous discutiez ensemble, mais moi, ils ont essayé de savoir si on était prêts à se trahir les uns des autres et à quel prix. Oui. C'est Moi, ça ils m'ont même qui, pas posé de questions. c'est ça qui divertit Strad, c'est peut-être nous pervertir. Semer la Ils t'ont zizanie. peut-être pas vu, Asbard.
Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a peut-être pas vu. Ce serait bien. C'est-à-dire que je pourrais évoluer dans le château sans me faire repérer. Tu peux peut-être essayer. En tout cas, il y a plein d'êtres Euh. morts vivants, des vampiriens. Casimir dit, je pense qu'il faudrait être prudent dans notre avancée dans le château. Oui. Dans l'idéal, c'est qu'on croise pas Strad tout de suite. Je pense que plus on arrive à se préparer à notre rencontre probablement finale et funeste pour Strad, ce serait bien qu'on soit prêt. Et qu'est-ce qu'on décide pour la servante? Est-ce qu'on descend pour la voir, mais elle risque de nous attendre? Est-ce qu'on soit tous d'accord de la marche à suivre? Ou alors on essaie de l'éviter et on a un plan B si on la croise. Je sais pas. Essayer d'éviter, ça veut dire ne pas utiliser cet outil malgré tout. Mm. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Nous pouvons peut-être la dénoncer à Strad. Je trouvais que c'était sympa la dénoncer à Strad. Et c'est En tout cas, on peut la peut-être un menacer de la test. dénoncer à Strad, mais La le menacer, problème la- c'est que ça veut dire qu'on doit aller voir Strad tout de suite. Oui, mais peut-être qu'il. Oui. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il nous laisserait tranquille, mais. Et ça m'a semblé être digne de confiance quand il a dit ça. De toute façon, notre objectif principal, ce sera toujours l'élimination de Strad, mais cet ennemi est tellement puissant qu'il nous faut peut-être mieux apprendre à connaître ses faiblesses. Et pour l'instant, nous n'en voyons pas grand-chose. Donc plus on en apprendra sur lui, mieux ce sera. Explorer les catacombes où, semble-t-il, il y a des trésors par ailleurs. Oui, c'est une très bonne idée. Bien. Le mot trésor fonctionne toujours sur toi, Asbard. Il approche même pas de ses erreurs. Quelle erreur. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, bien sûr. Donc essayons de trouver ça. Je tiens à vous mettre cependant en garde. Oui. Il faut faire attention à ce que nous ne soyons pas trop affaiblis lors de notre potentielle confrontation avec Strad. Oui. Peut-être devrions-nous juste essayer de trouver ma sœur sans trop nous éparpiller afin de nous épuiser inutilement. Peut-être faisons ça, explorons les catacombes, trouvons les catacombes déjà. Et si nous sommes suffisamment en forme, essayons de repérer le tombeau de votre sœur. Et après, une fois que c'est fait, remontons nous reposer pour passer un peu un bout de la nuit à dormir. Oui, puisqu'a priori, il nous attaquera pas cette nuit. Donc, Voilà, peut-être chaque en jour profiter. suffit sa peine, peut-être. Qu'en pensez-vous? Je valide pour les trésors. Et puis il y a cette histoire de comptable, il faudra peut-être, si nous avons l'occasion de lui parler, se renseigner davantage à son sujet. Mais notre priorité, c'est les catacombes. Très bien. On laisse cette servante toute seule pour l'instant? Mais si jamais on la croise, qu'est-ce qu'on lui dit? Soit on lui fait croire qu'on va la sauver, soit on... On lui fait croire qu'on va la sauver demain matin en partant. Ah oui, on peut réagir comme ça. Ou alors on ne tombe pas dans ce piège, on lui dit que, que c'est pas possible de faire un tel affront à Strad en fugant. Enfin, qu'est-ce qu'elle croit? Enfin, tu vois. Et comme ça, elle rapportera. Si c'est un coup de Strad pour nous tester, Au mieux serait qu'elle nous voit pas, parce que sinon, elle risque quand même de nous attaquer. on tente de l'éviter. Mais c'est vrai que
Voilà, bon, on verra peut-être en fonction de ce qu'elle nous dit aussi, mais essayons de l'éviter. Et si on la croise, différons la fuite mais ne lui faisons pas confiance. Ne parlons pas de nos objectifs à elle. À personne. Ouais. Et je propose qu'on fasse du coup, qu'on essaye d'être discret jusqu'aux catacombes. Moi, ça me va, dit Asbarn. Alors, Asbarn, il va juste se frotter un petit peu contre des vieux vêtements qui ont pris un peu la poussière pour enlever l'odeur de parfum qui peut être imprégné sur ses vêtements. Il met sa capuche et il est prêt à partir. Parfait, oui, on se rééquipe, hein, on laisse tomber les vêtements de soirée pour... Vous changez Allons-y, nouveau allons. pour vous mettre avec vos vêtements d'aventurier. Et puis, une fois que nous sommes tous prêts, je propose que nous tentions cette On y va, infiltration. Liliane Allez. Ok, donc vous vous mettez en route. Oui. Alors, donc quand vous sortez de la chambre d'amis, donc pour rappel, vous trouvez devant un double colimaçon si l'on veut, avec quand vous sortez de la porte sur votre droite, l'escalier par lequel vous êtes venu qui descend. Et en face de vous, en sortant de la chambre, il y a un escalier en colimaçon qui a l'air de monter vers les étages. Du coup, que faites-vous? Il y a une trappe au sol ou c'est juste... Non, il n'y a pas de trappe au sol. Ok. A priori, on voulait descendre, les jeunes. Oui, il faut descendre. Bah, descendons. Et Gwen? Non. Et Gwen, on y va? Oui. Ou tu veux rester là? Je te suis, Tifli. Alors, pour rappel, quand vous êtes monté donc du rez-de-chaussée, vous avez monté sur 3 paliers différents. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez vous arrêter à un premier palier ou est-ce que vous voulez descendre directement jusqu'au rez-de-chaussée, voire plus bas éventuellement? On va directement en bas, non? Oui, je pense qu'on essaie d'aller le plus bas Oui, c'est possible pour l'objectif trouver les principal. catacombes. Ok. Donc, Alors juste, je le précise maintenant parce que comme ça je le préciserai pas à chaque fois. Asbarn, il va toujours soit être devant si jamais les autres veulent qu'il voit, qu'il repère les pièges et tout ça, mais comme il voit pas très bien dans le noir, pas obligatoirement. Sinon, je resterai toujours derrière, un peu dans l'ombre pour prévenir, pour vérifier que personne ne nous suit. ok. Et de pas être repéré avec les autres si jamais on se fait repérer. Ok, pas de souci. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais vous descendre. Alors, ouais, sur cette carte-là. Donc, vous descendez jusqu'au rez-de-chaussée. Vous voyez donc l'escalier en colimaçon qui continue à descendre. Et je vais vous descendre sur ce premier palier. Donc, en dessous. Et vous me direz ce que vous comptez faire. Alors attendez voir. Je vous change de map. Hop. Alors c'est normal que vous ne voyez rien pour l'instant. Je vais vous mettre là en espérant que tout le monde soit pas dans les murs. Si, alors attends. Je vais mettre flamme là. Velours là. Asbarn ici. Et Moi, j'ai traversé le mur. voilà. Eux, ils sont là, c'est bon. Donc, vous arrivez... Alors, attends. Juste, j'ai pas fait de bêtises. Hein. Non, vous étiez bien là. Oui, non, c'est bon. Vous arrivez bien donc à ce colimaçon. Vous voyez donc du coup un nouveau palier avec un couloir poussiéreux
à peu près de 3 mètres de large et qui a l'air 9 mètres de long à peu près, avec un plafond plat situé à 3 mètres de hauteur. Et vous voyez au nord de votre position une porte de bois au fond du couloir. T'as dit que c'était poussiéreux. Est-ce qu'on voit des traces de pas ou vraiment rien du tout? Non, vraiment c'est poussiéreux, il n'y a pas de traces de pas. Allons-y, je pense que nous avons un expert des ouvertures de Et portes. je l'ai pas précisé, mais il y a encore l'escalier qui continue à descendre, pardon. Mais vous le voyez Ah. sur la carte. On peut descendre encore. Ouais, vous pouvez descendre encore d'un étage. Bah, descendons, non, les amis? Que pensez-vous? Vous voulez ouvrir cette Sans porte? tombe, en général, c'est tout en bas, non? Bah oui. Et sur les marches de l'escalier, il y a de la poussière aussi? Vers le bas? Il y a un petit peu de poussière, moins que dans le couloir. Bon, allons vers le bas. Allez, on continue. Allez. Ok, donc je vais vous faire descendre un étage plus bas, donc vous continuez à descendre. Donc l'escalier en colimaçon est assez long. Vous descendez sous près de 24 mètres. C'est On voit rien. assez grand. Ouais, c'est normal. Je suis en train de mettre vos tokens. Alors attendez voir, donnez-moi juste un instant que je replace tout le monde. Tac, tac, je vais vous mettre là. Je vais mettre là. Tac. Et je vais vous mettre là. Et donc vous descendez. Et vous arrivez au bout de cet escalier qui descend dans l'eau. Une eau noire et stagnante qui inonde le couloir au plafond en voûte devant vous. Vous voyez la surface de l'eau qui fait penser à du verre sombre et réfléchissant et qui ondule uniquement lorsque des gouttes tombent de temps à autre du plafond. Vous voyez à une distance à peu près de 6 mètres de part et d'autre du couloir, donc c'est à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a des portes en acier cintrées, à moitié immergées. Et vous entendez un faible appel à l'aide qui semble venir derrière l'une des portes au sud. Est-ce qu'il y a une chance que la personne qui appelle à l'aide nous ait entendu ou comme on est très discret, c'est juste qu'elle Non, passe pour sa l'instant, nuit à appeler à l'aide? pensez pas que ça n'a pas l'air de vous être spécifiquement adressé. C'est plus une personne qui, de temps en temps, doit crier comme ça, mais sans lien avec votre venue, quoi. Est-ce que quelqu'un a pris un bateau gonflable? Vous savez, en peau d'outre qu'on gonfle. Non. Je ne pense pas, non. Velours? Toi qui es toujours prévoyant quand il s'agit de tes avis. Pourquoi il y a beaucoup d'eau là dans le couloir? C'est vrai que ça me dégoûte un peu, hein. Il y a quel épaisseur d'eau à peu près? Est-ce que j'ai pied? Alors, si tu regardes, tu tentes avec ton épée de voir ou pas, l'eau a l'air de faire 90 cm de profondeur, un peu moins d'un mètre, quoi. Et non, Est-ce que vous ok. voulez qu'on essaye de voir si par la porte d'au-dessus il y a d'autres passages ou vous voulez passer par ici? Moi, c'est vrai que ça me dégoûte un peu, mais bon. Mais j'ai pas de solution là.
Après, moi, j'ai la capacité de marcher sur l'eau, hein, je vous rappelle, et d'emmener mes compagnons avec moi, si vraiment c'est nécessaire. Mais bon, si on peut passer sans utiliser un sort, ce serait peut-être mieux. Ouais, tu peux faire ça. Ça dure combien de temps? Tadadadadada, 1 heure. Ah, c'est Jusqu'à pas 10 créatures consentantes. Moi, je serais preneur, hein, mais. Bon, faut que ça serve à quelque chose, quoi. Est-ce que Asbarn, tu es à pied dans 1 mètre d'eau? Ou sinon, tu peux peut-être monter sur les épaules de quelqu'un. Quelqu'un peut me porter quand même. Ça me paraît un peu bête de dépenser un sort pour ça, mais... Après, il faut vérifier qu'il n'y a pas de souci à être dans ce taux, mais... Mais oui. Elle a quelque chose de particulier, cette eau, ou c'est de l'eau de l'eau? C'est juste l'eau très sombre, très noirâtre et stagnante. Mais après, si tu mets, si tu testes de mettre le pied dans l'eau, t'arrives rien de particulier. C'est juste que c'est de l'eau très sale, quoi. Ouais. Je propose qu'on traverse quand même. Le velours, tu prendras une douche après. Mais après toi, alors. Je te regarde avec un petit pincement. Tu sais qui me lèvres. porte? Je pince mon nez. Bah, tu peux... je demande à Liben s'il veut bien te prendre sur son dos. Ah ouais, trop bien. Il sait nager. Ah oui, j'ai Combien oublié de- de le mettre sur la carte, mais je vais te le rajouter. Ça fait combien de longueur tout ça? Pardon? Ça fait combien de longueur? Le couloir? Si je pars des bases des escaliers, 3, 6, 9 mètres? À peu 9 près. mètres? Est-ce qu'il y a une. Est-ce qu'au-dessus des portes latérales, il y a un petit. Il y a une partie du mur? C'est-à-dire, il y a une partie du mur? Est-ce qu'au-dessus des portes latérales, il y a. Il y a c'est des portes en fer, c'est ça, hein, en Ouais, c'est latéral? ça. Qui est des portes cintrées, en fait, qui font tout le... tout le mur, en fait. Oui, et donc c'est des choses. Elles sont en dur, on est d'accord? Oui. Alors, Tiffy, en vous regardant hésiter, va utiliser son déplacement aérien, où je peux, en courant, courir sur une surface verticale, et je cours sur le côté. Et j'arrive de l'autre côté, normalement. Si ça va à notre cher MJ. Alors, juste, peut-être j'ai pas été... Bon, après, ce sera faisable, mais juste qu'on soit d'accord, les portes sont pas directement... Attends, je te déplace ton token que tu vois un peu mieux. Tu vois, il y a juste quelques petites marches et après les portes. Oui, mais en haut, c'est là où je te Mais demandais oui, si en mais haut, il y ça a passe, oui. Si tu veux passer sur les murs, ça passera. ça, c'est sur les murs. Mais par contre, une fois de l'autre côté, tu vois une plus grande salle, mais toujours immergée. Donc que fais-tu? Est-ce que tu remets quand même les pieds dans l'eau ou Là, j'ai fait combien de temps, là? Combien de courses? là Oh. t'as fait 9 mètres quoi de... Et j'ai le droit à combien? 45. Donc c'est 45 mètres, c'est ça? C'est 45 feet je pense, non? Que tu as Je sur pense le... aussi, ouais. Non, c'est en feet, donc 45 feet, tu pouvais faire pas tout à fait ouais, t'arrives au bout du couloir là où tu es quoi. Et je fais demi-tour en courant pour pas poser le pied dans l'eau. Parce qu'à la fin de mon déplacement, faut que je sois arrivé au bout. Ok. Euh, Et y donc a vous de voyez l'eau. Tifli qui fait l'aller-retour sur le mur et qui revient dans votre direction, vous savez pas trop exactement pourquoi. Il y a de l'eau encore après. T'es sûr, Irline, que tu veux pas me permettre de ça? Parce qu'on sait pas après combien de temps si ça devient profond ou pas aussi, hein. C'est pas qu'une question d'hygiène, bien que ça devrait quand même être un point important qui pèse dans mon argumentation. Après, Et on je sait tente- tous nager, non, quand même. Et je tente de te convaincre. Par ma persuasion. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Velours essayer de convaincre un des membres de l'équipe, ça me fait plaisir. Ah oui, 9. Je vais faire quoi, du coup, moi?
Pour Euh, résister à... Tu peux me faire un jet de perspicacité ou de... Hop, alors attends, juste un instant. Ouais, perspicacité, ça me... Perspicacité. Ouais. Ok. Bah, du coup, tu sembles pas convaincu par les arguments de Velours, hein. Mais voyons, velours, tu sais nager quand même. N'empêche, n'empêche. Bon, vas-y. Un 19 au dé, elle avait vraiment pas envie. Moi, je pense toujours, moi, à- je pense toujours au confort du groupe, mais si ce n'est pas ton cas, très bien, allez, vas-y, je te suis. Je te suis. Mais ça me semble quand même plus sage de garder mes sorts pour un combat qui qui s'annonce assez difficile. Oui. Bien sûr, si le besoin se fait vraiment sentir, je pourrais toujours utiliser mon sort plus tard. Oui, bah, il sera trop tard pour la propreté, mais d'accord. Bon, vous arrêtez de parler ou... Et ben allons-y. Moi, je vais faire du loup. Je sais pas si le loup il veut se faire transformer en loup, hein. Non, c'est Niven. J'ai dit que j'allais demander à Niven Niven, de porter Bon, Asbjørn, Qu'est-ce que exceptionnellement. l'on fait de cette voie-là, les amis? On l'ignore ou... Mhm. Est-ce un piège ou pas? Moi, je vous laisse décider, ça m'était un peu égal. On nous a dit de nous méfier de tout le monde ici. Très bien. Il y a peut-être un trésor, donc ça me dérange pas de... Oui, mais bon, on a dit que notre priorité c'était d'aller sauver la sœur de. Si jamais c'est quelqu'un qui s'appelle Velours là-bas, peut-être qu'elle dit au secours, juste pour se sauver de la montée des eaux. Qui dit que l'eau monte? Un jour, ça a été construit, il n'y a pas eu d'eau, donc l'eau a bien Mhm. fini par monter. Bon, bah écoutez. En tout cas, Avançons. c'est une grande pièce derrière. Il a l'air d'avoir une petite estrade, mais pas grand-chose d'autre de mon petite vision éclair. T'as pas vu Une d'endroit estrade où il y aurait avec des deux tombes? sièges, je crois. Quoi? T'as pas vu de tombes? J'avoue que je suis pas allé assez loin pour voir tout. J'ai plutôt vu 2 fauteuils que des tombes. Les fauteuils. Des fauteuils. Bon, Bon, on fait quoi? On va voir cette pièce? bah oui, allez, avançons, hein, tentons. Allez. Alors, stop. Ah, quelle horreur. Velours, au moment Oui. où tu Bah oui. avances, tu avances dans cette eau noirâtre dans laquelle tu ne vois absolument rien. Quelle Tu horreur. fais quelques mètres et d'un coup, tu poses le pied sur ce qui te semble être une trappe en bois. Ah. Et les autres, vous voyez d'un seul coup une gerbe d'eau et d'air qui gicle d'un seul coup vers le haut, en fait, comme un espèce de petit geyser qui apparaîtrait au pied de Velours. Et quand le geyser disparaît, vous ne voyez plus rien. Moi, je cours direct sur les escaliers. Velours, toi, À l'aide! tu te retrouves dans une pièce Merci, Kailine! Désolé. où tu vois dans cette pièce les mains d'un cadavre putréfié, Ah, vêtu d'une armure en cuir qui agrippe les barreaux de cette cellule dans laquelle tu es enfermé à l'intérieur. Est-ce Et que tu vois un trésor? sur ce, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir. Merci